très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du mardi 1er avril, édition garantie 100% sans poisson d'avril ce soir avec Alexandre Ferrer à la présentation. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anthony Piton, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'invité du JT ce soir, il sera question du salon de l'alternance. Tout à fait, et pour en parler, nous recevons Nazia Aliane, pilote de la commission R ressources humaines au club Business Sarthe et co-organisatrice de l'événement prévu le 9 avril prochain. Et puis en deuxième partie d'Au quotidien, nous accueillerons deux invités. Ils viennent de Parigny-l'Évêque et sont membres d'une association qui favorise l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Cette association, c'est Sarthe, S-A-R-T-H, trait d'union 72. Nous accueillerons son président Philippe Ferré et une salariée Isabelle Mendes pour en parler. Mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire du JT, plusieurs mobilisations au Mans. Un mardi 1er avril mouvementé, plusieurs piquets de grève se sont tenus au Mans. Retour sur les différentes revendications dans cette édition. Les pré-tests des 24 heures moto ont débuté ce mardi. On vous propose un focus sur une moto en catégorie expérimentale, la Métis, et elle est un peu spéciale, vous le verrez. Et puis sensibiliser au harcèlement scolaire tout en faisant du sport, une action initiée par l'Annie Braille Tennis à Saint-Calais, découverte à la fin de ce journal. Mais avant toute chose, on vous le disait dans le sommaire, un mardi 1er avril marqué par de nombreux mouvements sociaux au Mans. France Travail, les aides à domicile, les missions locales, l'association Inalta, la radio Ici Mène ou encore les professionnels du secteur social et médico-social, tous en grève ce mardi. Petit tour d'horizon des revendications dans ce reportage d'Anthony Piton. Les agents de France Travail se mobilisent. Ils sont une trentaine devant les locaux tout près de la gare du Mans, en réponse à l'appel de la CGT. Leur objectif, protester contre la loi plein emploi, qui prévoit l'inscription automatique de l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Cette loi, pour nous, elle entraîne une perte de sens dans notre travail. Nous, ce qu'on veut, c'est des moyens pour faire un réel accompagnement du public et le temps qu'il le faut. Et ce n'est pas aujourd'hui, en réduisant nos moyens, nos effectifs, que l'on va y arriver. Les agents de France Travail marchent ensuite vers la gare, où ils rejoignent les salariés des missions locales, ainsi que les aides à domicile de la Sarthe, qui réclament une reconnaissance de leur métier et une augmentation de salaire. Moi, je vois, j'ai un contrat de 95 heures 33 par mois et je me fais un peu plus de 1 000 € de salaire, quoi. On est là pour les aider à leur toilette, à leur préparation de repas, aux aides au lever, aux aides au coucher, au ménage. Donc de meilleures conditions de travail, quoi, parce qu'on a la fatigue, on ressent une grosse fatigue. Autre grève dans les radios du service public qui s'oppose à la fusion avec France Télévisions. Alors que le projet de loi débute son examen devant l'Assemblée nationale. Devant les locaux d'Ici Mène au Mans, 2/3 du personnel participent au mouvement. Le risque pour nous, c'est clairement un affaiblissement, une casse à la fois sociale et éditoriale. On sait que les fusions, souvent, ça aboutit à des suppressions de postes. Et puis, éditorialement, le risque, c'est qu'on soit clairement beaucoup plus occupé dans les années qui viennent à faire ce mécano industriel qu'à faire notre travail. Devant l'hôtel du département, c'est le monde social et médico-social qui est en grève, à l'appel du syndicat CFDT. Éducateurs, infirmiers et accompagnants d'élèves en situation de handicap demandent de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, le financement n'est pas à la hauteur du besoin de la population et aussi pour les salariés qui travaillent dans ces secteurs-là. Prochaine grosse journée de manifestation dans un mois, pour le 1er mai. Nul doute que la plupart de ces secteurs seront encore mobilisés. Des inquiétudes soulevées par la CGT sur la situation à l'EHPAD public du Mans et la ville du Mans répond. Dans un communiqué publié ce lundi, la CGT territoriaux du Mans présente une situation inquiétante au sein des EHPAD de la ville. Jean Jaurès et Irène Joliot-Curie. Le syndicat mentionne plusieurs interpellations du personnel concernant des situations de harcèlement moral, de violence physique et d'arrêt de travail pour burn-out. Selon le syndicat, les collectivités territoriales, notamment la ville du Mans, sont responsables. Ce mardi, une réponse a été donnée par la ville du Mans et dit condamner avec la plus grande fermeté les propos tenus par la CGT à l'égard de la ville
ville et de son CCAS. La ville rappelle la subvention annuelle adressée à la CCAS à hauteur de 12 800 000 euros, permettant une subvention de 4 millions d'euros annuels aux EHPAD publics du Mans. Leur priorité, le bien-être des salariés et des résidents, défendent-ils dans leur communiqué. Allez, tout autre sujet maintenant avec les 24 heures du Mans qui approchent. Les pré-tests ont commencé ce mardi matin sur le circuit Bugatti, l'occasion de découvrir les 53 machines de cette édition 2025, avec parmi elles une moto un peu spéciale, la Métis. Pour sa 20e année d'exercice au Mans, l'équipe 100% bénévole est la seule en catégorie expérimentale découverte dans ce reportage de Colin Ancel. À la voir rouler, cette moto ne diffère pas des autres. À la regarder de plus près, l'avant est différent. Cette moto, c'est la Métis numéro 45. Le train avant qui est différent, parce qu'on a un train avant triangulé. Ensuite, on a un moteur porteur. Nous, il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire que le train avant est accroché sur le moteur, le train arrière est accroché sur le moteur et le moteur est un élément de liaison. Il n'y a qu'en allant chercher les limites de cette moto-là qu'on découvre les différences. Et c'est plutôt ça va plutôt dans le bon sens, à savoir surtout sur les freinages où la moto est beaucoup plus stable et sur les entrées de virage où elle est beaucoup plus directive. Cette équipe fête ses 20 ans de participation au Mans cette année avec une nouvelle machine, le modèle MS24, conçu par une équipe de bénévoles. Ce qui rend cette aventure incroyable, c'est que c'est 100% amateur. Mais comme vous pouvez le voir ici, ça a vraiment l'air hyper pro et ça les rend attachants parce qu'ils adorent leur bébé. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la moto soit le plus performant possible, quitte à jamais dormir la nuit, passer l'intégralité des week-ends et des soirées. Et en fait, ça donne envie de donner le maximum de nos capacités pour récompenser ces personnes-là. Ce qui force le respect de tout le paddock. On voit beaucoup de monde passer, même des directeurs de team, des chefs de team usine, des team managers de la concurrence, qui ont beaucoup de respect dans ce qu'on fait et qui viennent voir ce qu'on fait, qui aiment bien. Cette année, la Métis sera la seule en catégorie expérimentale, mais son but est bien de faire la course contre les autres motos. On veut se battre avec les motos traditionnelles. Ça tombe bien, il y a un classement général où il y a tout le monde qui apparaît dedans. On est particulièrement sensible au classement de la catégorie Super Stock parce qu'on partage la configuration moteur, c'est-à-dire en termes de réglementation, nous on a la même réglementation que les Super Stock. Sur une moto encore en développement, le team entend terminer la course avec un rythme satisfaisant et surtout sans commettre d'erreurs comme ce fut le cas en 2024 et essayer d'approcher le meilleur classement de l'équipe, une 9e place au général en 2014. Un mot de politique avec le département qui va voter son budget ce vendredi. Un budget à hauteur de 772 500 000 euros pour l'année 2025, dans un contexte global présenté comme extrêmement contraint pour les départements, notamment en raison de la loi de finances 2025 qui prévoit une coupe de 10 millions d'euros pour le département de la Sarthe et des dépenses qui augmentent comme celles consacrées à la protection de l'enfance. 113 millions d'euros, c'est près de 11% de hausse en 2025. Premier poste de dépenses des solidarités départementale. Dominique Leménaire, président du conseil départemental de la Sarthe, nous en dit plus. Aujourd'hui, encore plus que les autres années, il y a un effort considérable à faire dans le domaine de la protection de l'enfance. Il y a une dégradation sensible de la famille et on a un nombre d'enfants placés ou de signalements qui ne cesse de croître. Et donc il faut répondre en termes de besoins, en termes d'immobilier, mais aussi en termes de personnel. Donc ça suppose de créer des postes, ça suppose de financer des postes dans les associations. Il y a plusieurs associations qui vont créer plusieurs dizaines de postes cette année. On devrait atteindre d'ailleurs en nombre de places une centaine de places supplémentaires. Je vous rappelle qu'il y a 2300 enfants qui sont concernés par ces placements et c'est là aussi une charge importante pour le département. C'est plus de 113 millions d'euros cette année. Et on parle maintenant du salon de l'alternance avec Nazia Aliane. Elle est à la tête de la commission RH au Club Business Sarthe. Nazia Aliane, bonsoir. Bonsoir. Alors même si nous avons accueilli récemment Jean-Pierre Fabre, le vice-président du Club Business Sarthe, il me semble bien de préciser l'objectif de cette commission. En quoi consiste-t-elle ? Eh bien, c'est une commission qui regroupe des adhérents, donc qui sont pour la plupart soit des chefs d'entreprise, soit des entrepreneurs, et qui participent à cette commission RH. Et le but, c'est d'aborder toutes les questions autour de l'emploi, des questions sociétales aussi sur les ressources humaines, sur les RSE, sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Voilà, on aborde des sujets chaque année. On essaie de trouver au moins un sujet qui peut intéresser les entreprises. Donc le club organise, en l'occurrence cette année, un salon de l'alternance avec la Confédération des petites et moyennes entreprises CPME 72. Exactement. Le 9 avril prochain, ça se passera au campus Sainte-Catherine. Pourquoi organiser un événement autour de l'alternance cette année ?
En fait, c'est parti depuis il y a 2 ans. On avait fait les jours de l'emploi et on avait on avait fait un concept. On avait réuni tous les acteurs de l'emploi. Donc, il y avait les recruteurs et puis tous les périphériques, à savoir la mission locale, la PEC, la région, pour accompagner notamment les candidats. Et des jeunes sont venus nous voir en nous disant, mais nous aussi, on est intéressés par l'emploi, mais nous, ce serait via l'alternance. On aimerait bien être aidés pour pouvoir trouver au moins une alternance. Donc, on a dit, on va, comme tous les 2 ans, on fait un grand événement. Donc, on a dit, cette année, on allait faire le salon de l'alternance pour accompagner les jeunes sur le département. Notez que d'après une étude révélée début mars, 2 tiers des étudiants sondés ont des difficultés à trouver une alternance, raison contexte de plus en plus concurrentiel et les aides pour les entreprises qui se réduisent aussi. Pensez-vous qu'il faille davantage développer ce type d'événement pour faciliter les rencontres, les échanges en l'occurrence ? Alors la particularité de nous, du Club Business Sarthe, de la commission RH et puis ce partenariat avec la CPME 72, c'est que nous sommes, on va dire, neutres, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un organisme de formation. Donc l'objectif, c'est d'aider les jeunes à accéder à des offres d'alternance, des jeunes qui n'ont pas forcément un réseau, qui n'ont pas forcément les codes. C'est pour ça que nous avons choisi, par exemple, la date du 9 avril, c'est pas un hasard, parce qu'ils peuvent venir aussi avec leurs parents. Et le but, c'est donc on a des recruteurs, donc des entreprises qui recrutent, plus des partenaires qui peuvent accompagner sur les formations, sur la mobilité et puis sur par exemple, les bilans d'orientation. Voilà, on essaie de balayer assez large, même les sujets de logement, pour que les jeunes puissent trouver des réponses au même endroit. Et comment ça se passe concrètement? En l'occurrence, donc un étudiant qui souhaite chercher une alternance auprès d'entreprise, il vient sur place, il vient avec son dossier de candidature, avec son CV, voilà, il explique quelle est la formation qu'il veut suivre et puis il va rencontrer les recruteurs. D'accord. Une embauche peut-elle être faite rapidement, peut-être, au cours de cette... Alors justement, donc c'est en fait une espèce de job dating autour de l'alternance, mais on va aménager aussi des espaces où, si l'entreprise trouve un candidat qui lui convient parfaitement, eh bien, elle peut s'isoler avec lui pour faire un mini-entretien rapide qui, on espère, va déboucher sur une alternance. Alors, quel secteur d'activité vous proposez pour ce salon? Alors, on balaye tous les secteurs d'activité et ça s'adresse à tous les jeunes post-bac. Donc là, pour l'instant, on a 5-6 entreprises. Aujourd'hui, on vise entre 12 et 15 entreprises. Donc, on appelle encore de recruteurs. On est en train de faire du phoning pour voir dans notre réseau quels sont les recruteurs. Combien de recruteurs vous recherchez aujourd'hui? Là, on va dire qu'il nous manque une dizaine. D'accord. Voilà, ce serait bien, ce serait le top d'avoir une dizaine supplémentaire. D'accord. Donc le 9 avril de 14h à 18h au campus Sainte-Catherine, le salon de l'alternance. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet club-business-sarthe.com, se rendre dans la rubrique Action et Salon de l'alternance. Vous avez peut-être les mentions que vous pouvez voir en images, en illustration, ou vous contacter par mail à contact@club-business-sarthe.com. Voilà, on voit le site internet, allez dans la rubrique Action, ensuite Salon de l'alternance, et vous avez toutes les informations à partir du site internet. Merci Nazia Aliane, pilote de la commission ressources humaines au sein du club Business Sarthe, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Et on parle maintenant d'une action de sensibilisation contre le harcèlement scolaire grâce au sport. C'est une initiative de Lani Bray Tennis avec une action de sensibilisation menée auprès du jeune public. Exemple à l'école Sainte-Marie de Saint-Calais dans ce reportage de Colin Ancel. Ce ne sont pas les points que comptent ces enfants de CM1, CM2, mais bien les échanges. Le but, parler du harcèlement et le combattre. C'est différent, c'est bien parce que tu fais un sport en même temps de expliquer le harcèlement. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire parce que après ça déçue les autres, ça blesse le cœur des autres. Là, il faut aller dépasser un score, je ne sais plus quel nombre, et que chaque balle, c'était un enfant contre le harcèlement. Comprenez, chaque frappe de balle représente un enfant respecté. En France, plusieurs centaines de milliers d'élèves sont harcelés tous les ans. L'objectif ici est additionner tous les échanges et atteindre les 800 000. On s'est dit que c'était bien aussi pour les enfants de pouvoir découvrir ou redécouvrir en tout cas ce sujet-là et surtout les sensibiliser parce que c'est un sujet qui est quand même très important actuellement. Alors en général, il y a beaucoup de choses qui passent plus facilement par le sport, en tout cas pour mes élèves. Ça permet aux élèves de plus en discuter et plus facilement et de comprendre ce problème-là. Avant de jouer au tennis, les jeunes ont une discussion avec les membres de Lani Bray Tennis, porteurs de ce projet. Il y a beaucoup de jeunes qui nous parlent de leur expérience personnelle. L'idée du projet, c'est d'essayer de permettre à un enfant qui pourrait être en situation de harcèlement scolaire ou qui se retrouve isolé, de reprendre confiance en lui grâce à la pratique d'une activité physique et sportive.
Avec la participation du parrain de ce défi solidaire, Frédéric Cataneo, joueur de tennis fauteuil, médaillé d'argent olympique à Londres en 2012. Je trouve que c'est bien à cet âge-là qu'il soit au courant de ce qui se passe et d'éviter de faire des erreurs qui pourraient les amener à du harcèlement. Le projet va perdurer jusqu'à la fin de l'année scolaire, avec des invités parfois. Ce vendredi, ce sera l'ancienne joueuse de tennis et ancienne ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Et un clin d'œil à l'auberge de Bagatelle qui brille toujours. Elle reste le seul restaurant étoilé en Sarthe. Ça s'est passé lors de la cérémonie du guide Michelin qui s'est tenue à Metz ce lundi soir. Les chefs de cuisine étaient distingués. Jean-Sébastien Monnet, le chef de l'auberge Bagatelle au Mans, est toujours l'unique lauréat sartois du célèbre guide gastronomique. Il conserve donc son étoile acquise en 2018. À noter qu'en région Pays de la Loire, 2 nouveaux restaurants ont obtenu une première étoile et les 2 sont à Nantes. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'Au Quotidien. Mais Au Quotidien revient dans quelques instants. Restez avec nous, on sera avec l'association Sarthe 72. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours avec au programme pour votre soirée un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins avec, vous le voyez, un ciel parfaitement lumineux. Parfait si vous avez envie de regarder les étoiles. Par exemple, côté température, celle-ci évolue entre 12 et 15 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 12 degrés pour la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, 13 degrés du côté de Sille-Guillaume, Vendôme, Blois ou encore du côté de Pont-Valin. Idem pour le Lude, 14 degrés au Mans, 15 degrés pour la Flèche. Concernant la journée de mercredi, le soleil devrait briller assez facilement dès les premières heures de la matinée avec, vous le voyez, un beau ciel bleu, pas un seul nuage en perspective. Les températures qui, elles, grimpent également au lever du jour puisque celle-ci évolue entre 5 et 7 degrés. Comptez 5 degrés pour Laval ou encore pour Angers, 6 degrés à Montval-sur-Loire, à Vendôme, Blois ou encore à Tours, 7 degrés au Mans, ainsi que pour la Flèche. Pour la suite de votre journée, on reste protégé par cet anticyclone. Alors un anticyclone, vous le savez, ce sont des pressions et plus les pressions sont élevées, plus on est sûr d'avoir du beau temps, notamment en cette période de l'année. 16 degrés pour Laval ou encore pour Alençon, idem du côté de Mamers, 17 degrés à Tours, 18 degrés au Mans, ainsi que pour Montval-sur-Loire, 19 degrés pour la Flèche. Pour la journée de jeudi, encore un beau ciel bleu le matin, mais également l'après-midi. Côté température, on devrait atteindre, voire même pourquoi pas dépasser le seuil des 20 degrés. Alors bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Et pour la journée de vendredi, ce sera exactement la même situation. En ce 2 avril, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. Si vous nous rejoignez, faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce mercredi 2 avril, les conditions météorologiques avec un ensoleillement marqué et des températures en hausse favorisent la formation d'ozone. La qualité de l'air sera globalement moyenne mais localement dégradée. Le cas dans le sud Sarthe ainsi que sur le littoral et l'est du Maine-et-Loire. Une alerte pollen est également signalée avec un début d'émission de flouves de la famille d'herbacées. Dans Au Quotidien, la suite, nous recevons 2 invités pour parler d'une association basée à Parigny-l'Évêque qui permet à des travailleurs en situation de handicap de s'insérer socialement et professionnellement. Cette association s'appelle Sarthe 72. Ces 2 invités sont Philippe Ferré, président du Sarthe 72, et Isabelle Mendes, salariée de l'association. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous proposer, nous présenter concrètement en quoi consiste cette association, Philippe Ferré? Alors, cette association a été créée en décembre 1999 et pour faire le portage de repas au sein des communes aux alentours de Parigny-l'Évêque et une autre identité qui est l'Espace Vert. Actuellement, nous livrons des repas sur 39 communes à partir de Parigny-l'Évêque. Et nous assurons de la livraison de repas entre 185 à 210 repas par jour sur 7 jours.
D'accord, donc 2 pôles d'activité, c'est vraiment portage de repas actuellement et espace vert, voilà. C'est cela. Voilà. On peut d'ailleurs vous reconnaître aujourd'hui grâce à vos véhicules, 8 véhicules pour la livraison de repas et 2 camions pour la partie espace vert, les images qu'on voit avec le logo Sarthe 72. Combien de salariés vous êtes aujourd'hui? Alors nous sommes un effectif de 14 salariés, dont 9 gens qui sont reconnus RQTH. Ce qui permet d'avoir ces personnes-là qui va les remettre dans le travail ou les accompagner jusqu'à leur retraite pour avoir une activité professionnelle. Alors justement, Isabelle Mendes, vous êtes salariée au sein de cette association. Vous avez été reconnue en qualité de travailleur handicapé. Comment ça s'est passé? Comment vous avez été reconnue dans RQTH en l'occurrence? Avec les symptômes que j'avais, les épaules. C'est-à-dire, comment ça s'est déclenché en l'occurrence, ces symptômes? Avec un autre travail avant. D'accord. Vous faisiez quoi juste avant d'être salarié à Sarthe 72? À la chaîne, manutention. D'accord. Et donc, un phénomène d'épuisement sur le long terme, c'est ça? 30 ans. Et en ayant cette reconnaissance, comment étiez-vous reçu par des entreprises, peut-être lors de vos recherches, après justement ce travail? Non, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai fait une formation après avoir été licencié. Et puis, j'ai eu RQTH et j'ai été directement à Sarthe 72. D'accord. Donc là, vous faites, qu'est-ce que vous faites concrètement à Sarthe 72 aujourd'hui? Je livre les repas et je fais les bacs aussi dans le frigo. On prépare les commandes des clients. D'accord. Alors, j'aimerais revenir aussi sur un point au niveau de l'association. Donc, elle date de 99, plus de 25 ans maintenant. Quels sont les objectifs à venir pour l'association? Vous êtes aujourd'hui vers Parigny-l'Évêque, vous vous étendez sur un secteur géographique qui va vers l'entrée du Mans, jusqu'à l'entrée du Mans. Oui. Quels sont les objectifs? Alors on va jusqu'à l'entrée du Mans, sans trop rentrer dans le Mans pour des raisons de commodité, disponibilité et de circulation. Toutefois, notre association souhaite s'agrandir un petit peu et proposer le portage de repas au sein des gens qui sont en télétravail. À leur domicile, au lieu d'avoir le souci de courir chercher un casse-croûte ou autre, etc., de leur amener un repas à domicile en fin de matinée pour qu'ils déjeunent correctement. Et notre proposition également, c'est de porter des repas au sein des entreprises sur le secteur où on est, pour apporter un repas aux ouvriers qui déjeunent au sein de leur entreprise, sans avoir le souci de préparer la veille leur déjeuner pour le lendemain, etc., et d'avoir un menu assez complet pour leur activité. Vous avez déjà commencé à réaliser ces démarches? Ouais. J'ai déjà rencontré, moi, le président de la Comcom du Mans, du Sud-Est Pays Manceau, pardon, et on a sur notre secteur 56 entreprises que l'on va rencontrer prochainement lors d'une réunion pour présenter et proposer notre service au sein de ces entreprises. Est-ce que vous recherchez des salariés actuellement encore pour compléter l'équipe peut-être? Alors nous recherchons actuellement un salarié pour équipe Espace Vert à mi-temps. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par ce genre de poste, eh bien ils peuvent contacter l'association et le secrétariat ou nous envoyer un CV à l'adresse mentionnée en recherchant sur Google le Sarthe 72. Sarthe 72. Ben justement, c'est l'occasion de faire un peu la communication justement de votre site internet qu'on voit affiché sur votre écran actuellement. Donc le site internet sarthe72.fr pour avoir davantage d'informations sur cette association et peut-être aussi prospecter en l'occurrence si ce poste vous intéresse et contacter au 02 43 75 28 47. Et puis c'est aussi possible par France Travail, hein, c'est bien cela peut-être de passer. Oui, tout à fait, par France Travail ou d'autres organismes que les gens peuvent côtoyer. On est reconnu dans différents organismes pour pouvoir proposer nos services comme employeurs, quoi.
Merci Philippe Ferré et Isabelle Mendes donc du Sarthe 72 d'être venus nous parler de votre association. Merci à vous. On joue sur LMTV Sarthe. Vous pouvez gagner des places pour les deux avant-premières du film La Tournée, le 23 avril au Rex de Mamers, c'est le 26 avril au cinéma Le Kiff à la Flèche. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Précisez quelle séance vous intéresse en mentionnant donc vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone et Laurence vous répondra par la suite. Demain, jeudi, dans Au Quotidien, nous recevons la présidente de la commission vie associative, culture, sport, tourisme et patrimoine au conseil départemental, Véronique Rivron. Retour sur le bilan 2024 dans le secteur touristique en Sarthe. Et dans la suite, nous accueillerons Hélène Leprince-Véron, notaire à louer, afin de faire un point sur l'état du marché immobilier dans le département. Tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe, présenté par Bruno Palmé. L'équipe de Plus belle ma Sarthe vous emmène à Spey, à la rencontre du maire Jean-Yves Avignon et d'autres Spayens et Spayennes. Bruno Palmé recevra Pascal Mariette, notre spécialiste architecture et patrimoine sartois, en présence d'autres invités, avec un focus sur le salon Auto-Moto Rétro prévu les 5 et 6 avril au Mans. Et puis un entretien avec Bertrand Corbeau, président du garage École du Mans, qui permet à des jeunes en situation de décrochage de trouver une formation dans le secteur de l'automobile. C'est la fin d'Au Quotidien. On se retrouve demain, même heure, sur LMTV Sarthe. Bonne soirée à vous.